Bon, alors aujourd'hui, on va parler des schémas répétitifs. J'entends les schémas transgénérationnels, en fait. Des traumas, essentiellement. Parce que si c'est un schéma répétitif positif, tout va bien. Mais là, c'est pas le cas. En fait, dans les schémas répétitifs, on a toujours cette phase de je vois ce qu'a vu ma mère ou mon père ou ma famille ou dans ma lignée et je ne veux absolument pas revivre la même chose. Ce qui est normal. Ça peut être, on va dire, des parents qui ont subi des violences conjugales ou même s'ils ont été dans un seuil de pauvreté. Que sais-je? Ce genre de schéma, on va dire, qui laisse un traumatisme sur l'enfant, sur la famille, sur la fratrie. Généralement, quand on dit j'ai vu ça, je ne veux absolument pas revivre. Bien sûr, personne ne voudrait revivre la pauvreté ni les violences conjugales. On a plus, on va dire, d'outils aujourd'hui pour éviter que ça arrive. Néanmoins, et malheureusement, ça arrive toujours. Donc, lorsque généralement vous êtes dans ce schéma répétitif, et je parle vraiment des schémas répétitifs, je ne parle pas de la violence conjugale, je parle des schémas répétitifs ou des traumas transgénérationnels, c'est-à-dire qui se transmet de génération en génération. Pourquoi, malgré la volonté de ne pas le répéter, la volonté de vous en sortir, vous vous retrouvez toujours, malheureusement, soit une de vos sœurs, de vos frères ou vous-même, à être dans cette situation. Le fait de dire je ne veux pas que ça m'arrive, je vais tout faire pour ne pas me retrouver dans cette situation, parfois, vous l'appelez à vous. Vous allez vous dire oui, mais pourtant, ce mec-là ou cette femme-là, elle était géniale, elle paraissait pas violente, c'est après que voilà, que ça a dévié, que il s'est montré violent. Ou malgré tout, je cherche un emploi, j'ai eu des emplois, des bons postes où j'étais bien payée, et il va arriver ce qu'on appelle un accident de la vie, et vous allez tout perdre, et vous allez vous retrouver dans cette pauvreté malheureusement que vous avez connue. Donc je pèse bien mes mots en fait pour cette vidéo, pour que vous compreniez bien, il n'y a aucun jugement. Mais lorsque vous souhaitez éviter ce genre de schéma, il faut savoir que inconsciemment, c'est ancré en vous. Je dis inconsciemment, c'est que malgré tout, vous allez vous retrouver à prendre des postes qui vont vous mettre en burn-out, à choisir, même si bon, vous ne le faites pas exprès, un contexte que vous savez dans lequel vous devez partir, mais comme vous privilégiez l'argent, vous vous dites je peux tenir encore un peu, je peux tenir encore un peu. Sauf que votre corps, il va lâcher. Comment briser réellement ces traumas transgénérationnels et surtout ces schémas répétitifs? Un trauma, ça s'accompagne. Là, c'est vraiment différent. Je parle de la boucle dans laquelle s'est inscrite votre famille, votre lignée et par conséquent dans laquelle vous vous retrouvez. Déjà, il faut vraiment prendre conscience de quel a été le souci. Parce que souvent, on voit le résultat et on se dit, je ne veux pas de ce résultat-là. Ok, qu'est-ce qui a causé, par exemple, la pauvreté? Qu'est-ce qui a causé les violences conjugales? Attention, il n'y a aucun acte qui ne justifie des violences verbales ou physiques. C'est pas du tout ce que je dis. Mais peut-être qu'il y a certains profils d'hommes ou de femmes, là je parle des personnes qui battent leurs femmes ou leurs hommes, qu'il y a certains profils d'hommes ou de femmes que vous devez repérer. Certains comportements, certains signes. Même s'il est tout gentil, même si elle est très gentille au début et que ça se passe super bien et que à n'importe quel moment dans la relation, souvent j'entends dire c'était après la grossesse, il peut changer, avoir un autre comportement. Il y a forcément des petits signes sur lesquels vous avez fait abstraction. Vous vous êtes dit, ah, c'est pas grave, puisque les autres jours ça va. Ah, il est dans un mauvais jour. Mais ça peut être un regard. Ça peut être vraiment un comportement. Il n'a rien dit, il ne vous a pas frappé, mais juste à son langage corporel, vous le ressentez. Et bien, ce genre de petits signes, en fait, vous devez être en alerte et vous dire, en fait, ça peut être le début d'un enchaînement, d'un engrainement même, dans lequel je ne vais pas pouvoir m'en sortir, dans lequel je ne veux absolument pas me retrouver. Maintenant, qu'est-ce qui correspond à moi? Ce n'est pas le résultat, c'est vraiment toute la machine, tout le processus que je ne veux pas retrouver. Donc, vous pouvez, en regardant votre famille, ce qui s'est passé, des profils. Ces personnes-là, je parle des violences conjugales parce qu'on malheureusement on le voit, les relations toxiques, elles sont de plus en plus nombreuses. Moi, j'en reçois énormément en consultation. Elles sont de plus en plus nombreuses.
Tout comme la pauvreté. On me dit, oui, mais j'ai tout fait pour m'en sortir. Oui, mais est-ce que les décisions que vous avez prises ne vous a pas mis mal? Parce que tout faire pour s'en sortir, ça revient à être beaucoup matériel, beaucoup d'objets. Mais vous, c'est vous en fait qui allez vous donner pour ce poste. C'est vous qui allez vous donner pour ce métier. Est-ce que vous, votre base, elle est solide? Et c'est là-dessus que vous devez travailler. Vraiment, comme je vous le dis, c'est pas le résultat sur lequel vous devez vous focaliser. C'est vraiment le processus. Qu'est-ce qui a amené à ça? Il y a forcément quelque chose qui a amené à ça. La pauvreté, après, pour les parents, les grands-parents, ça peut être le manque d'études, le fait de ne pas pouvoir aller travailler trop loin, le fait aussi qu'on se mariait tôt, que les femmes restaient à la maison, que les hommes devaient prendre des postes assez rapidement pour subvenir aux besoins de la famille. Mais nous, de nos jours, en fait, j'ai envie de dire, on a beaucoup de moyens pour ne pas être dans le seuil de pauvreté. Là, je parle vraiment de seuil de pauvreté, je ne parle pas de personnes avec une aisance moyenne. Et je parle aussi des violences conjugales parce que c'est vraiment les cas que je retrouve énormément. Donc, c'est pas le résultat. Ne dites pas, je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Demandez-vous quel est le processus. Donc, excusez-moi. Demandez-vous quel est le processus et surtout, comment ne pas arriver à ce résultat. Le résultat, vous l'avez, vous voulez l'éviter, mais malheureusement, vous vous retrouvez face à ces personnes-là. Donc, demandez-vous quel est le processus, quel est le profil que je dois éviter, quel signe je dois être en alerte. Si le produit, c'est vous, c'est-à-dire si vous êtes le produit dans lequel vous devez prendre soin, c'est pas la relation, c'est pas votre financier. C'est vraiment vous. Prenez soin de vous. Quel est le processus? Qu'est-ce que je dois éviter? Donc voilà pour les schémas répétitifs. Donc, je reviendrai peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu.